Eh bien bonjour à tous et à toutes, ici Icemat. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Black Ops 2, qui est un jeu qui a été vraiment très attendu, et donc j'ai réussi à me le procurer un petit peu en avance. J'ai eu vraiment beaucoup de chance que sur Lyon, là où j'habite, il y a vraiment peu de personnes qui ont réussi à se le procurer. Donc voilà, j'ai eu vraiment beaucoup de chance, et tout simplement j'ai pu vous faire quelques vidéos à l'avance. Donc je pense que c'est la première vidéo qui va sortir sur la chaîne, donc ça sera mardi. Et parce qu'on peut pas les mettre avant, tout simplement par peur de se faire bannir la chaîne. Donc vu qu'on est partenaire, en plus de ça, on se fait bannir la chaîne en quelque sorte à chaque fois qu'il y a un gameplay. On a interdiction de poster un gameplay de Black Ops 2 avant sa sortie officielle, même si certaines personnes ont pu mettre des extraits, etc. Non, on n'a pas le droit. Donc voilà, on préfère vous proposer ça le mardi. Donc il y aura, je pense, 3-4 vidéos. J'essaierai d'en faire le maximum possible. Donc cette vidéo, ça va être pour vous comment bien commencer Black Ops 2. Donc une petite technique que j'ai trouvé, que j'utilise depuis un bon moment et que je trouve qui est assez sympathique. Donc déjà, essayez de prendre une arme qui vous va, vous allez vite trouver une arme que vous trouvez bien à jouer. Une arme, soit si vous êtes plutôt rush, une arme plutôt mitraillette qui vous sera utile. Ou alors en fonction des atouts, des accessoires que vous allez mettre, ça peut vraiment vous aider à améliorer votre capacité de jouer. Et donc je vais vous expliquer un petit peu. Donc c'est une sorte de petit tuto pour comment XP plus rapidement sur le jeu, parce que beaucoup de personnes veulent monter rapidement les niveaux pour passer les prestiges, pour être plus rapidement posé, et pouvoir avoir toutes les armes, pouvoir vraiment prendre du plaisir au jeu, même si c'est pas, il n'y a pas forcément que cette méthode là. Moi personnellement je prends du plaisir peu importe mon niveau. Et donc vous allez voir quand même que je vais faire une assez bonne partie, hein. J'ai pas pris des killstreaks très bas, et même si ça va être un petit peu le sujet, le sujet de ce commentaire. Donc pour le tuto, en quoi il consiste, tout simplement essayer de prendre des killstreaks en fonction de votre niveau. Donc si vous pensez que vous n'allez pas faire énormément de frags, que vous voyez vous faites environ 20 frags dans une partie de MME, une cinquantaine, non peut-être quarantaine de frags dans une partie de Domi, etc. Essayez de prendre des killstreaks relativement bas, comme le drone. J'avais vu un drone de chasse aussi qui est pas mal du tout. C'est en clair, un petit drone, vous l'envoyez, et il va automatiquement s'écraser sur un adversaire ou alors sur un drone ennemi. Donc ça c'est vraiment pas mal. Après vous pouvez très bien aussi prendre des killstreaks un peu plus haut. Donc moi c'est ce que je fais personnellement, parce que je voulais vous réaliser quand même un beau gameplay. Mais je vous conseille vraiment de prendre des bas killstreaks. Même moi c'est ce que je fais de temps en temps, mais là j'ai préféré en fait essayer un petit peu tout, parce que il y a beaucoup de chances qu'on soit reset niveau 1. Donc pour ceux qui savent pas, c'est en clair, Activision remet tout le monde niveau 0 pour ceux qui ont eu le jeu avant la sortie. Mais l'année dernière ils avaient dit qu'ils le faisaient, mais ils l'ont pas fait. Donc là je préfère prendre du plaisir à essayer un petit peu tout que d'XP rapidement. Donc voilà, j'ai voulu communiquer mes astuces avec vous. Et donc j'ai pas terminé avec ça. Donc voilà, prenez les killstreaks les plus bas, les killstreaks qui vous plaît, les killstreaks vraiment avec lesquels vous pouvez vous amuser en même temps, XP le plus rapidement possible. C'est vraiment super pratique. Après il faut tout adapter dans sa technique de jeu dans ce Black Ops 2, parce que tout simplement c'est un nouveau Call of Duty. Donc il est vraiment différent de tout ce qu'on a pu connaître. Il est vraiment beaucoup plus dur à jouer, je trouve. Le recul des armes est un peu plus important déjà. Les armes sont vraiment différentes, il y a vraiment de la diversité dans les armes. Et je les trouve vraiment sympa, moi, comme nouvelle arme. Elles sont un petit peu futuristes, mais bon, ça n'empêche pas que elles sont vraiment très belles et qu'on arrive quand même bien à jouer avec. Les drop shots sont de retour. J'ai vu plusieurs questions, donc je vais y répondre. Les drop shots sont de retour, les doubles triangles sont présents aussi. Les killstreaks sont assez durs à obtenir, j'ai remarqué, parce que en fait c'est des score streaks. Donc je vais vous expliquer en quoi ça consiste. En clair, vous faites une assistance, ça vous fait 25 points. Vous faites une assistance avec un drone, ça vous fait je crois 15 points, ou alors 25 points, je sais plus. Vous faites
un kill par exemple où vous vous vengez de quelqu'un, un kill qui compte plus que les autres, par exemple une vengeance, je sais pas, un double kill par exemple, ça va vous faire 250 je crois par rapport à un simple kill qui vous en fait que 200, qui vous en fait que 100. Donc voilà, il y a tout plein de choses comme ça et ça s'appelle les score streaks. Donc par exemple pour avoir un drone il faut 350 score streaks. Donc en quelque sorte ben, vous comptez, ça vous fait 350. Ouais, bah, je suis pas exactement sûr, mais je crois bien que c'est 350. Donc ça vous fait 3 kills et ainsi que une assistance, ou alors ça peut être toutes sortes de choses. Donc après en fonction du mode de jeu aussi ça augmente, et j'ai été surpris que la R&D où vous faites que 100 points par kill. Donc je sais pas si c'est parce que ils ont pas encore terminé de faire des mises à jour, etc. Mais j'espère que ça va le remettre, parce que la R&D, enfin les trois quarts des gens est venu pour XP, et donc maintenant que si on XP quasiment plus dessus, ça va, je pense, être un mode délaissé si ils remettent pas les 500 XP qu'on a l'habitude d'utiliser. Donc là vous voyez j'ai débloqué un aéronef furtif, donc en clair c'est un petit clistrek qu'on envoie sur la map. Et il est furtif pour les adversaires, donc ils le voient pas, ils peuvent pas le détruire. Et il fait quand même un sacré massacre ce clistrek. Donc vous allez voir quand même que je vais faire qui va plutôt bien fraguer. Voilà, là je crois que non, c'est ouais, j'ai débloqué mon ADAF de combat. Donc ADAF de combat c'est l'avant-dernier killstreak du jeu à débloquer. Donc c'est un assez gros killstreak, hein, c'est vraiment difficile à obtenir. Là j'ai débloqué quelques killstreaks qui ont pu m'aider. Mais donc voilà, j'étais en compagnie de Ushen en plus dans cette partie. Donc voilà, dédicace à lui. Et je vous invite tout simplement à aller faire un petit tour sur sa chaîne qui sera dans la description. Donc vous voyez, vous allez voir un petit peu que quand un kill strike à vous fait des kills, ça fait 25 points. Donc là regardez, là, mon hélico qui est en train de fraguer, et donc ça fait seulement 25 points, donc ça vous compte comme un frag. Mais au lieu de vous en faire 100 ou 50, ça vous fait juste 25 points. Donc pour le score streak suivant, ça aide. C'est pas énorme mais ça aide. Et moi je trouve ça plutôt pas mal, que les killstreaks sont un peu plus durs à débloquer, donc moins de personnes vont les utiliser. Et ça va favoriser tout simplement les personnes à bouger un petit peu. Et en plus de ça, ça va tout simplement obliger les personnes à bouger, puisque il n'y a plus de Moab ni quoi que ce soit. Donc je pense que ça peut aider certaines personnes qui jouaient un petit peu en quelque sorte leur vie dans MW3 ou encore dans MW2, qui jouaient leur vie pour débloquer ce killstreak fameux, et tout simplement qui gâchaient un petit peu le jeu. Donc voilà, j'espère que mes infos vous ont été utiles. J'espère que tout simplement j'aurai un maximum de vos avis dans les commentaires, pardon. Et tout simplement que vous avez kiffé. Moi c'était Ismat pour cette nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, bye.